Salut à tous les amis et aux détracteurs. Bon, je suis très en colère après avoir été bloqué par Facebook. Maintenant, me voilà bloqué parce que je suis français. Ah oui, c'est la meilleure. C'est la meilleure des choses. C'est le summum. Je suis très en colère et je vous demande de partager massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, parce que vous savez que je suis bloqué, Twitter, faites tout ce que vous voulez, pour montrer le vrai visage de Macron et sa bande d'incompétents. Après avoir tardé à réagir, et la ministre qui disait que les gens qui venaient du Wuhan, vous savez, de l'endroit où il y a carrément où est né le virus, que chaque fois que les avions ils débarquaient en France, il fallait mettre un prospectus, une plage, dire faites attention, au lieu de prendre des mesures drastiques. Non, ils ont continué à laisser les avions. Alors que moi, ici en Asie, au Vietnam, ils ont coupé court. Ça fait plus de 15 jours que c'est coupé avec la Chine. Résultat des choses. Alors maintenant, en tant que Français, je viens d'apprendre que le Vietnam ne veut plus de Français. Donc ils ont bloqué aux Français. Donc le Vietnam vient de s'ajouter à un nombreux pays, dont la Turquie, qui refusent les vols avec la France. Là, c'est carrément des vols, ils ne veulent pas de Français. Vous voyez, ce n'est pas des vols, ils ne veulent pas de Français du tout. Donc alors que moi, je viens en Turquie, le fait d'être français, je suis blacklisté. Voilà. Donc, première des choses, c'est que, en plus, ils disent qu'il faut moins de 14 jours, alors que moi, j'ai la preuve avec mes visas qui sont sur mon passeport. Donc, j'ai des visas où je suis rentré le 25 février, donc il y a plus de 20 jours, au Vietnam. Après, je suis parti au Cambodge et au Laos. Mais mon retour, c'est via Hanoï, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de vol de Turkish Airlines directement du Laos. Donc, il faut que j'aille à Hanoï. Bilan, je contacte l'ambassade, numéro d'urgence, attention, ils disent urgence. Je contacte le numéro d'urgence, personne au sifflet. J'envoie sur Twitter, soi-disant le contact par Twitter, personne. Ils sont tous quoi? Ils ont posé des RTT, ces enculés? Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On est nous en train de galérer, on veut des réponses. Parce que moi, la réponse, c'était quoi? D'accord? C'était simple. C'est de faire en sorte qu'à partir du moment où, certes, je suis français, mais que je n'ai pas été sur le territoire français, je ne peux pas être considéré comme celui qui est potentiellement porteur du virus. Putain de merde, c'est pas possible. Et donc voilà, une grosse merde. Pas possible, mais vraiment pas possible. Je vois là, vous voyez, la Turquie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue ses avions. Elle a interdit les vols de la France, mais elle continue jusqu'au 17 de rapatrier ses concitoyens. Par contre, la France, ma cache, hein, zéro. Alors je ne vais pas demander, moi, à la Turquie, alors que je suis rentré avec un passeport français en Asie, d'aller s'occuper de moi en tant que Turc. Vous voyez, moi j'ai une figure. Donc, bilan, qu'est-ce que ça me fait? Ben, ça m'a coûté de repayer les billets d'avion et donc de partir de Luang Prabang, là où je suis au Laos, pour aller à Bangkok, Istanbul et Istanbul à Antalya. Donc ça m'a coûté encore un nouveau billet. Parce que tout simplement, l'ambassade n'a pas pu apporter un conseil. Parce que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué quand même. Le problème ne vient pas qu'on soit français. Le problème, c'est si on vient de France. Et d'ailleurs, ils disent même les étrangers qui viennent de ces pays-là, de l'Union européenne, hein, de l'espace Schengen, il ne faut pas qu'ils y aient été. S'ils ont été avant 14 jours, ils sont morts aussi. Donc, vous voyez, c'est pas une histoire de nationalité. Sauf que le Vietnam en a fait une affaire de nationalité. En disant pas de français. Et alors que j'ai en plus le visa, ils suspendent le visa. Mais moi, j'ai le visa multi-entrée. Donc je suis nickel, mais je suis bloqué. Alors la colère, bien sûr je l'ai par rapport au Vietnam qui me bloque, alors que, hein, mais surtout pour cette ambassade de merde. Comment tu mets un numéro d'urgence, c'était pas joignable. Je rappelle aussi que l'ambassade de Turquie, j'ai jamais eu de problème, service top, je l'ai souligné, j'ai éclairé, je les félicite encore maintenant, joignable et tout, c'est nickel chrome. Mais l'ambassade de Vietnam, mais qu'est-ce que vous branlez? Laos, même tarif, qu'est-ce que vous branlez? Vous êtes où là? Vous êtes sur le Mekong, vous êtes en train de faire un karaoké avec des Laotiens. Donc Macron, tu as abandonné les Français au Maroc, d'accord? Et là, ils sont obligés maintenant d'attendre maintenant pour venir. Combien de temps il t'a fallu? Il t'a fallu des centaines de Français qui se plaignent qu'ils n'arrivent même plus à rentrer. Macron, t'es bidon sur la politique française. Tu t'occupes pas des Français, tu les baises, les Français, tu leur fais le portefeuille. Mais en plus, quand les Français ils partent en voyage, tu ne fais même pas ton rôle. Tu t'occupes pas. La Turquie, elle s'en occupe de ses concitoyens. Macron, t'es vraiment une tâche. Dégage de là, franchement, j'en ai plein le cul. Et BFM merde, CNews et compagnie, au lieu de lécher les fesses là, à Macron à chaque fois, voilà la vérité, nous on est coincés, on a emmerdé le passeport français. Et enfin, avec tous ceux qui nous disent, putain, vous vous rendez compte, en français on est le français de trop basané, trop musulman, profite, pas d'intégration et compagnie. Mais là, quand il s'agit de prendre des carottes, avec notre passeport français, on est bien français.
Pour prendre la carotte, on est très français. Il n'y a pas de souci. Ouais, pour les gens, on n'a pas de souci. Donc en gros, pour les étrangers, on est des Français. Pour des Français, on n'est pas assez français. Voilà. Mais au final, je prends tout dans la banane. Voilà. Dieu merci. Alors, pour les laïcars, hamdoulilah, comme on dit, que j'ai un peu d'argent pour me payer mes billets. Je pense à ceux qui n'ont pas forcément de l'argent et compagnie, d'accord? Et merci à une amie, elle se reconnaîtra, qui m'a donné aussi un coup de main avec Turkish Airlines. Et Turkish Airlines, au fait, chapeau bas, ont pu changer le billet pour ma femme, pas pour moi, c'est pas grave, j'ai rempli mon billet. Mais ma femme, elle a payé sans frais, elle a repris son billet. Donc voilà, donc merci Turkish Airlines. Voilà, eux au moins, ils ont été ouverts, discernement et surtout joignables. Allez, les amis, je compte sur vous, partagez ça un maximum pour faire comprendre un peu ce qu'on subit. Même quand on est français à l'étranger, on est emmerdé.